Il y a une promesse silencieuse et puissante qui parcourt toute l'Écriture. Lorsque nous mettons Dieu à la première place, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement, mais d'une révolution intérieure, d'une inversion des priorités qui change le cours de notre histoire. Jésus a dit: « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Ce n'est pas seulement une belle phrase pour décorer les murs ou les chansons. C'est un principe divin, une clé spirituelle pour déverrouiller des portes que nos propres efforts ne seraient jamais capables d'ouvrir. Billy Graham a affirmé un jour: « Si vous ne faites pas de Dieu votre première pensée le matin, vous perdrez le cap durant la journée. » Et c'est vrai. Beaucoup vivent des vies fragmentées, anxieuses, frustrées, parce que leurs priorités sont désalignées des desseins éternels. Mettre Dieu à la première place, ce n'est pas seulement fréquenter une église ou prier de temps en temps, c'est remettre le centre du cœur, le gouvernail de la vie, la direction des plans et des rêves entre les mains du Créateur. Le monde nous apprend à chercher le succès, le confort, la renommée, l'épanouissement personnel. Mais Jésus nous appelle à un chemin contraire. Il nous invite à nous renier nous-mêmes, à prendre notre croix et à suivre ses pas. Cela semble dur aux oreilles modernes, mais c'est précisément là que réside le secret de l'impossible. Quand Dieu est le premier, tout le reste trouve sa juste place. Le chaos s'organise, le désespoir laisse place à l'espérance. L'impossible devient réalité. Non pas parce que nous l'avons fait arriver, mais parce que nous avons permis à Dieu d'occuper la place d'honneur dans nos vies. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont vu l'impossible se produire, simplement parce qu'ils ont décidé de faire pleinement confiance à Dieu. Abraham, par exemple, a tout quitté ce qu'il connaissait parce que Dieu l'avait appelé. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il l'appelait. Et c'est ainsi qu'il est devenu père d'une nation, même à un âge avancé, même lorsque tout semblait humainement impossible. Il a mis Dieu à la première place, et Dieu a fait fleurir l'impossible dans son histoire. Telle est la logique du royaume. D'abord Dieu, ensuite le reste. D'abord la foi, ensuite les résultats. D'abord l'obéissance, ensuite la récompense. Mais combien d'entre nous inversent cet ordre? Nous attendons que tout aille bien pour faire confiance à Dieu, alors que nous devrions lui faire confiance justement parce que les choses ne vont pas encore bien. Mettre Dieu à la première place est un acte de foi radical, mais c'est aussi le début d'un parcours où le surnaturel devient la nouvelle norme. La foi n'est pas un raccourci vers la facilité, mais elle est un pont vers l'impossible. Et ce pont ne tient que lorsque les pieds marchent sur le fondement solide de l'abandon total. Pas partiel, total. Et c'est sur cet abandon que se construit le reste de cette réflexion. Mettre Dieu à la première place est, avant tout, une décision d'amour. Il ne s'agit pas de religiosité, mais de relation. Beaucoup confondent être proche des choses de Dieu et être proche de Dieu lui-même. Cependant, il est possible de fréquenter les cultes, de lire des versets et de garder quand même le cœur loin de lui. Le Seigneur ne cherche pas une performance spirituelle, mais un cœur brisé, un esprit contrit, une âme qui aspire à sa présence plus qu'à n'importe quelle bénédiction qu'il puisse accorder. Le prophète Isaïe a été clair en dénonçant un peuple qui honorait Dieu des lèvres, mais dont le cœur était loin de lui. Isaïe 29, 13. Jésus a repris cette même critique dans son ministère terrestre. Par conséquent, mettre Dieu à la première place, ce n'est pas seulement faire des choses au nom de Dieu, mais lui permettre d'être le centre de toutes choses. C'est changer le focus de la prière, de bénis mes plans. À quel est ton plan, Seigneur? Et comment puis-je m'aligner sur lui? Billy Graham a déclaré un jour: « Mon seul espoir est en Jésus-Christ, pas dans les gouvernements, pas dans les systèmes économiques, pas dans les leaders humains. Ma foi est fondée sur le rocher qui ne change jamais. » C'est cela, mettre Dieu à la première place. C'est comprendre que tout le reste est terrestre,
passager et faillible. Mais Dieu demeure. Il n'est pas soumis aux circonstances, il ne fait pas défaut, il ne change pas, il ne nous abandonne pas. Quand nous mettons Dieu à la première place, il n'y a pas de place pour l'orgueil, pour l'autosuffisance, pour l'illusion du contrôle. Nous vivons à une époque où l'on prêche la confiance en soi comme la vertu suprême, mais la parole de Dieu nous invite à la reddition. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe 3, 5. C'est contre-culturel, c'est un défi, mais c'est aussi libérateur. Parce que lorsque nous arrêtons d'essayer de porter le monde sur nos épaules, nous commençons à marcher sous les épaules de celui qui porte l'univers entier dans ses mains. Daniel est l'un des grands exemples bibliques de quelqu'un qui a placé Dieu au-dessus de tout. Même dans une culture hostile à la foi, même sous la menace de la mort, il n'a pas négocié ses principes. Il a continué à prier, continué à croire, continué à être fidèle. Et l'impossible s'est produit. Des lions affamés ne l'ont pas dévoré parce que le Dieu qu'il servait était avec lui dans cette fosse. Le miracle n'a pas été seulement la survie, mais le témoignage qui a impacté un roi païen et a changé le cours d'un empire. Mettre Dieu à la première place, c'est cela. C'est lui faire confiance avant de voir la délivrance. C'est obéir même sans garantie visible. C'est marcher par la foi et non par la vue. C'est dire oui quand tout autour dit non. Et c'est justement dans cet abandon que le ciel se met en mouvement, en faveur de ce qui semble impossible aux yeux humains. La foi qui voit l'invisible, croit à l'incroyable et reçoit l'impossible n'est possible que lorsque Dieu occupe le trône de notre cœur. Pas un trône partagé avec d'autres dieux, comme l'ego, l'argent ou la peur, mais un trône exclusif, comme il le mérite. Il y a une transformation profonde qui se produit dans l'âme de celui qui décide de mettre Dieu à la première place. La perspective change. Les circonstances peuvent rester les mêmes, mais les yeux commencent à voir différemment. C'est comme si un rideau était retiré et, tout à coup, ce qui semblait impossible devient un terrain fertile pour l'intervention divine. L'anxiété laisse place à la paix, la peur à la confiance, le désespoir à l'espérance. Jésus nous a enseigné cela de manière pratique. Dans Matthieu 14, lorsque Pierre a marché sur les eaux, il n'a réussi à le faire que tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Le moment où il a commencé à couler fut exactement celui où il a détourné le regard, craignant le vent et les vagues. Cela nous révèle quelque chose de profond. L'impossible ne se produit que lorsque la priorité est au bon endroit. Quand Dieu est à la première place, même le surnaturel devient accessible. Mais lorsque nous laissons les circonstances prendre le centre, la foi s'affaiblit et la peur nous fait couler. Billy Graham, au fil des décennies de ministère, a vu des foules se livrer au Christ, non pas parce que sa rhétorique était impeccable, mais parce qu'il ne détournait jamais le regard de la croix. Selon ses mots, « Il n'y a aucune puissance en moi-même. La puissance est dans le message de l'Évangile, et ce message commence et se termine avec Jésus. C'est cela, la centralité de Dieu. C'est cela, le mettre à la première place. C'est pourquoi tant de personnes, encore aujourd'hui, se sentent spirituellement sèches et loin des miracles. Elles veulent les fruits d'une vie avec Dieu, mais ne veulent pas planter la racine de la priorité. Elles veulent des réponses, mais ne sont pas disposées à la communion. Elles veulent le miracle, mais ne désirent pas l'auteur des miracles. Cependant, Dieu ne se contente pas des restes de notre temps, de notre énergie, de notre attention. Il désire être le premier. Le livre de l'Apocalypse apporte un message dur, mais nécessaire. L'Église d'Éphèse avait fait beaucoup de choses justes, travaillé, persévéré, combattu les faux enseignements, mais elle avait abandonné son premier amour. Apocalypse 2, 4. Et Dieu les appelle à la repentance. Cela nous montre que même des actions apparemment correctes peuvent perdre leur valeur spirituelle si Dieu n'est pas la priorité dans le cœur. La vie chrétienne n'est pas une question de faire, mais d'être. Être à Dieu, être guidé par Dieu, être totalement livré à lui.
Et, lorsque cela se produit, il y a une libération de l'impossible. La guérison arrive là où il y avait auparavant de la douleur. La réconciliation fleurit là où il y avait de l'amertume. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Parce que lorsque nous plaçons Dieu au centre, tout commence à tourner autour de sa volonté parfaite, et non plus de nos caprices instables. La vraie foi n'est pas passive. Elle exige du mouvement, de l'attitude, du sacrifice. Mettre Dieu à la première place exige le renoncement. Renoncer au contrôle, renoncer à l'orgueil, renoncer même à de bons plans, s'ils ne sont pas alignés sur ce que Dieu désire. Mais chaque renoncement est, en vérité, un pas vers l'extraordinaire. Et quand on s'y attend le moins, ce qui semblait inaccessible devient réalité, non par mérite humain, mais par grâce divine. Souvent, nous pensons que mettre Dieu à la première place signifie seulement prier davantage ou aller à l'église plus souvent. Et bien que ces pratiques soient fondamentales, l'appel de Dieu va bien au-delà. Il ne désire pas seulement participer à notre agenda, il veut être le centre de tout. Quand Jésus a dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, Matthieu 22, 37, il disait qu'il n'y a pas de place pour les compartiments. Dieu ne veut pas être une partie de la vie. Il veut être la vie. Et c'est justement lorsque nous faisons de lui la priorité suprême que l'impossible commence à se manifester. Non pas comme par magie, mais comme le fruit d'une foi authentique qui transforme l'atmosphère autour de nous. Billy Graham avait l'habitude de dire « Quand vous avez Christ, vous avez tout. Quand vous n'avez pas Christ, peu importe ce que vous avez, il manque l'essentiel. » Cela fait écho à la réalité spirituelle que toute plénitude, toute provision, toute victoire commence lorsque Dieu occupe la place d'honneur sur le trône du cœur humain. Joseph, dans l'Ancien Testament, est une expression claire de ce principe. Même vendu comme esclave, victime d'injustice et emprisonné, il n'a pas permis que la souffrance l'éloigne de Dieu. À chaque saison de sa vie, Joseph est resté fidèle. Et parce qu'il a gardé Dieu comme priorité, l'impossible s'est produit. Il est sorti de prison pour devenir gouverneur de l'Égypte. Mais le vrai miracle n'a pas été l'ascension politique. Ce fut la préservation de la foi au milieu des adversités. Joseph a fait confiance quand tout disait d'abandonner. Il a pardonné quand tous attendaient la vengeance. Il a attendu quand il semblait que Dieu était silencieux. Mettre Dieu à la première place nous enseigne la patience, façonne notre caractère et aligne nos désirs sur les cieux. L'apôtre Paul a écrit dans Colossiens 3, 1, 2 « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » C'est plus qu'une exhortation à la dévotion, c'est un appel à changer de mentalité, à penser comme des citoyens du royaume et non comme des otages du monde. Et quand l'esprit s'aligne sur le ciel, les cieux se manifestent sur la terre. Des familles sont restaurées, des vies sont renouvelées, des cœurs endurcis se brisent devant la gloire de Dieu. Et tout cela commence par une décision. Donner la priorité au Seigneur par-dessus tout, au-dessus des désirs, des opinions, des ambitions. Parce que là où Dieu est le premier, l'impossible devient le nouveau possible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens bloqué, fatigué, frustré. Tu as déjà tout essayé et rien n'a changé. Mais Dieu a-t-il été le premier dans ta vie? Non seulement des lèvres, mais dans les choix, les attitudes, les relations. L'invitation du ciel n'a pas changé. Toi donc, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et attends-toi toujours à ton Dieu. Osée 12, 6. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la reddition, et c'est dans cet abandon total que le miracle commence à germer. Le cœur humain, par nature, cherche la sécurité. Il veut savoir ce qui va se passer demain. Il veut contrôler les résultats. Il veut des garanties avant de faire le premier pas. Mais le chemin de la foi est tout le contraire. C'est marcher même sans voir. C'est faire confiance quand il n'y a aucune certitude.
Et c'est exactement dans ce lieu d'abandon total, où nous lâchons le contrôle, que Dieu commence à opérer avec liberté. Billy Graham disait « La foi qui sauve est la foi qui s'abandonne ». Remettre sa vie à Christ n'est pas seulement une décision émotionnelle, c'est une reddition totale, une nouvelle direction. Il est impossible d'expérimenter l'action de Dieu en vivant avec des réserves. Il agit quand il y a abandon. Et il honore ceux qui le placent au-dessus de tout, même si cela coûte le confort, l'approbation sociale ou les plans personnels. Quand nous regardons l'histoire d'Anne, la mère de Samuel, nous voyons une femme affligée, humiliée, méprisée. Pendant des années, elle a affronté la honte de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ce qui, dans la culture de son époque, était interprété comme une malédiction. Mais, au lieu de s'éloigner de Dieu, Anne s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle n'a pas seulement cherché le miracle, elle a cherché la volonté de Dieu. Et dans le cri le plus sincère de son âme, Anne a fait une prière que peu seraient disposés à faire. « Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » 1 Samuel 1,11. Voyez la puissance de cela. Anne désirait intensément un fils, mais elle a placé Dieu au-dessus de son désir. Et que s'est-il passé? Dieu a non seulement répondu à sa prière, mais il lui a donné l'un des plus grands prophètes d'Israël. L'impossible s'est produit non seulement parce qu'Anne a prié, mais parce qu'elle a donné la priorité à Dieu sur le miracle lui-même. La grande question est, sommes-nous disposés à faire de même, à désirer Dieu plus que ce que nous lui demandons, à lui faire confiance même si le oui tarde ou s'il vient sous la forme d'un non? Parce que le vrai miracle n'est pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous devenons lorsque nous mettons Dieu à la première place. Jésus nous a donné un modèle de vie qui défie notre ego à chaque étape. Lui, étant Dieu, s'est dépouillé de toute gloire et a pris la forme d'un serviteur. En obéissance au Père, il s'est livré sur la croix. Il ne l'a pas fait par nécessité, mais par amour. Et c'est justement à cause de cette reddition totale que le salut est devenu possible pour nous. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, 8, 9. Remarquez, d'abord vint l'obéissance, puis l'exaltation. D'abord vint la croix, puis la couronne. C'est le modèle du royaume de Dieu. Et si nous voulons voir l'impossible se produire dans nos vies, nous devons suivre ce même chemin. Ce n'est pas facile, mais c'est réel et c'est puissant, parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le mettent à la première place. Mettre Dieu à la première place n'est pas un acte isolé, c'est un style de vie. C'est quelque chose qui doit être réaffirmé chaque jour, dans chaque choix, dans chaque pensée, dans chaque attitude. Jésus a affirmé « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Luc 9, 23. Notez l'expression « chaque jour ». Cela nous montre que cet abandon n'est pas ponctuel, mais constant. C'est un engagement renouvelé par la foi, soutenu par la grâce et confirmé dans la pratique quotidienne d'une vie centrée sur Dieu. Nous vivons à une époque où le relativisme tente de prendre la place de la vérité, où le « moi » est devenu la référence principale. La culture nous pousse vers un style de vie centré sur le plaisir, l'autopromotion, la recherche effrénée de reconnaissance. Mais l'Évangile nous appelle à l'opposé, mourir à nous-mêmes pour que Christ vive en nous. Paul a déclaré « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. C'est cela, mettre Dieu à la première place, non seulement confesser la foi des lèvres, mais vivre sous le gouvernement de Christ dans chaque domaine de la vie. Et quand cet abandon est réel, le ciel se manifeste d'une manière que les yeux naturels ne peuvent expliquer.
Billy Graham avait l'habitude de raconter des histoires de personnes qui, en donnant la priorité à Dieu dans leur vie, ont vu des portes s'ouvrir, des dépendances être brisées, des familles être restaurées, des guérisons se produire. Il disait « Le miracle commence lorsque le cœur se rend. Ce n'est pas la force de notre foi, mais la fidélité de notre Dieu qui transforme les réalités. » L'impossible n'est pas mu par l'émotion ou l'effort humain, mais par un cœur qui choisit d'obéir même sans comprendre. Voyons l'exemple d'Élisée. Lorsqu'il a été appelé par Élie, il labourait la terre avec 12 paires de bœufs. Mais en recevant l'appel prophétique, il n'a pas hésité. Il a tué les bœufs, a utilisé la charrue comme bois et a fait un feu. C'était plus qu'un adieu, c'était une déclaration. Il n'y a pas de retour en arrière. À partir de maintenant, Dieu est tout. 1 Roi 19, 19, 21. Élisée a placé Dieu au-dessus de sa stabilité, de sa profession, de sa zone de confort. Et parce qu'il a tout donné, il a reçu une double portion de l'onction. Telle est la logique du royaume. Lorsque nous renonçons à quelque chose à cause de Dieu, nous ne sommes jamais perdants. Ce que nous remettons avec foi, Dieu le multiplie avec grâce. Ce que nous laissons à ses pieds, il le transforme en témoignage. Mais la décision commence en nous. Il nous lance l'invitation, mais il ne force pas la porte. Il faut le vouloir, il faut décider. Et c'est là que beaucoup bloquent. Ils veulent voir l'impossible, mais hésitent à mettre Dieu comme priorité. Ils préfèrent le confort du contrôle à la liberté de la reddition. Mais tant que Dieu ne sera qu'un intérêt parmi tant d'autres, le miracle restera lointain. Parce que la puissance de Dieu ne se révèle pleinement que là où il est honoré par-dessus tout. Comme le Seigneur lui-même l'a dit par l'intermédiaire du prophète Samuel, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » 1 Samuel 2, 30. Le ciel répond au cœur qui le place à la première place. Rien ne révèle mieux où se trouve notre cœur que nos priorités. Jésus a été direct en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. En d'autres termes, ce qui occupe le sommet de notre attention, de notre temps et de notre énergie, révèle qui ou quoi est au centre de notre vie. Mettre Dieu à la première place est donc une décision qui restructure toute la vie intérieure et extérieure. C'est réorganiser la maison de l'âme pour qu'il en soit le propriétaire et non un simple invité. Billy Graham mettait souvent en garde contre les dangers d'une foi superficielle. Il disait « Dieu ne veut pas une partie de votre cœur. Il veut tout. Il ne veut pas seulement votre dimanche, il veut tous vos jours. Il ne veut pas seulement votre prière avant les repas, il veut votre communion continue. » Cette totalité est ce qui distingue une vie réellement abandonnée à Dieu d'une religiosité de convenance. Et c'est cette totalité qui met les cieux en mouvement en faveur du croyant. Il y a un exemple marquant dans l'histoire de Shadrach, Méshach et Abednego. Ils se tenaient devant la fournaise ardente parce qu'ils avaient refusé d'adorer la statue d'or érigée par Nabuchodonosor. Et même sous la menace de la mort, ils ont déclaré « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Mais sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Daniel 3, 17, 18. Mais sinon est le point culminant de la foi. Une foi qui ne dépend pas des résultats visibles, mais qui reste ferme simplement parce que Dieu est digne. Et que s'est-il passé? Dieu ne les a pas sauvés de la fournaise, il les a sauvés à l'intérieur de la fournaise. L'impossible n'a pas été de l'éviter, mais de la supporter avec la présence du quatrième homme dans le feu. Quand Dieu est la priorité, il ne promet pas que vous n'affronterez pas d'épreuves, mais il promet qu'il sera avec vous dans chacune d'elles. Et c'est dans cette présence que l'impossible devient réel. Beaucoup veulent un christianisme qui évite la fournaise, mais c'est dans le feu que la fidélité est éprouvée. Et c'est aussi là que le surnaturel se révèle. Lorsque nous choisissons d'obéir même en ayant peur, même en étant désavantagés,
même seul, Dieu se manifeste avec gloire. L'impossible se produit là où il y a le courage de placer Dieu au-dessus du confort. Cela vaut aussi pour l'obéissance silencieuse, celle que personne ne voit. Dans les coulisses de la vie, dans les chambres fermées de l'âme, dans les décisions privées, c'est là que se construit une vie centrée sur Dieu. Lorsque nous décidons d'être fidèles dans les petites choses, lorsque nous choisissons la vérité, même si personne n'applaudit, lorsque nous renonçons au péché, même si le monde dit que c'est normal, c'est cela, mettre Dieu à la première place. Et le ciel honore cela, avec la paix, avec la provision, avec la direction, avec des miracles. Le psaume 37, 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Le secret réside dans cet ordre. D'abord l'abandon, ensuite la confiance, et alors le plus, ce qui est au-delà de notre capacité, il l'accomplit. Parce que l'impossible commence toujours par un abandon, et l'impossible ne s'accomplit que lorsque Dieu est le premier. Mettre Dieu à la première place transforme non seulement notre vie spirituelle, mais aussi la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Nous commençons à voir les gens avec les yeux de Christ, à servir avec générosité, à pardonner avec profondeur et à aimer avec un but. Quand Dieu occupe le centre de notre existence, l'ego perd de sa force et le Saint-Esprit gagne de la place. Et cela génère un impact réel, non seulement en nous, mais à travers nous. Billy Graham disait que la preuve d'une vie abandonnée à Dieu ne se trouve pas dans les émotions d'un culte, mais dans l'obéissance silencieuse au quotidien. Il a dit « La vraie grandeur d'un chrétien ne se mesure pas à combien il ressent la présence de Dieu, mais à combien il obéit même quand il ne ressent rien. » C'est cela, la maturité spirituelle. C'est vivre non par des sensations, mais par des convictions. C'est faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblent le contredire. C'est cette foi ferme qui déplace les montagnes. Pas une foi théâtrale, de scène et d'applaudissements, mais une foi enracinée dans l'intimité, soutenue par la prière, nourrie par la parole. Une foi qui se réveille chaque jour en disant « Seigneur, tu es le premier, mes plans sont entre tes mains, ma volonté est soumise à la tienne, mon temps est à toi, ma vie t'appartient. » Et c'est à ce niveau d'abandon que l'impossible commence à devenir quotidien. Dans 2 Chroniques 16, 9, nous lisons « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Voyez, Dieu cherche des cœurs entièrement à lui. Pas des cœurs partagés, pas des cœurs tièdes, mais entiers, intègres, totalement disponibles pour sa volonté. C'est pourquoi il a pu utiliser Moïse, un fugitif, Gédéon, un peureux, David, un jeune homme méprisé, Marie, une simple jeune fille, Pierre, un pécheur impulsif, Paul, un ancien persécuteur de l'Église. Qu'avaient-ils tous en commun? Un cœur qui, malgré les échecs, a choisi de mettre Dieu à la première place. Et, à travers eux, l'impossible a été réalisé. Cette même possibilité est devant nous. Dieu continue de chercher des hommes et des femmes qui sont disposés à lui donner la priorité par-dessus tout. Des gens qui disent, comme Isaïe, « Me voici, envoie-moi ». Des gens prêts à dire « non » au monde pour dire « oui » au ciel. Et ne vous y trompez pas, ce choix ne sera jamais populaire, mais il sera puissant. Mettre Dieu à la première place, c'est souvent nager à contre-courant, c'est refuser les raccourcis, résister à la tentation, renoncer à certaines opportunités. Mais la récompense est toujours plus grande, parce que tandis que le monde offre une gloire passagère, Dieu promet la vie éternelle. Tandis que le système terrestre recherche le succès à tout prix, le royaume de Dieu nous appelle à vivre avec un but éternel, avec une identité affirmée, avec une paix qui dépasse l'entendement. Et le plus beau, c'est que, lorsque nous donnons à Dieu la première place, il nous donne ce que personne d'autre ne peut donner, la direction, le repos,
la force, la sagesse, la guérison, le salut. Ce que le monde appelle une perte, Dieu le transforme en gain. Ce que les hommes appellent folie, Dieu le révèle comme étant la sagesse. Oui, l'impossible se produit, non pas lorsque nous essayons de le manipuler, mais lorsque nous nous abandonnons complètement au Dieu qui peut toutes choses. Peut-être que l'une des plus grandes preuves que nous avons mis Dieu à la première place est la paix intérieure qui dépasse toute logique humaine. Cette paix ne dépend pas des factures payées, des diagnostics positifs ou des applaudissements humains. C'est une paix qui naît de la certitude que nous sommes au centre de la volonté de Dieu, même lorsque tout autour de nous semble en désordre. C'est cette paix qui a gardé le cœur de Paul et Silas en prison lorsque, injustement battus et enchaînés, ils ont choisi de louer le Seigneur au lieu de se plaindre. Et l'impossible s'est produit. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, si bien que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent rompus. Acte 16, 26. Voyez, ils n'ont pas chanté parce que le miracle était arrivé. Ils ont chanté parce que, indépendamment de ce qui arriverait, ils savaient qui était à la première place dans leur vie. Et c'est pourquoi le ciel s'est mis en mouvement. Quand Dieu est notre priorité, même les moments les plus sombres deviennent des opportunités pour que sa gloire se manifeste. Cela ne signifie pas l'absence de lutte, mais cela signifie la certitude que nous ne sommes seuls dans aucune d'elles. Cela signifie que même la souffrance n'est pas sans but, car il transforme la douleur en guérison, les larmes en semences, les pertes en témoignages. Billy Graham avait l'habitude de dire que le plus grand miracle n'est pas une guérison physique ou une bénédiction matérielle, mais le cœur transformé par la puissance de l'Évangile. Il a dit « Le plus grand des miracles, c'est quand un cœur endurci se rend à l'amour de Dieu, parce que lorsque cela se produit, tout autour commence à changer. » Le véritable impossible commence à l'intérieur de nous. Avant que Dieu ne change les circonstances, il change qui nous sommes. Avant d'ouvrir une porte, il ajuste notre cœur. Avant de nous donner quelque chose, il nous prépare à le recevoir. C'est pourquoi, parfois, le miracle que nous attendons semble tarder. Non pas parce que Dieu a oublié, mais parce qu'il est en train de nous façonner pour que nous puissions supporter ce qu'il prépare. Mettre Dieu à la première place, c'est aussi faire confiance à son timing. C'est comprendre que ce n'est pas notre montre qui définit la manifestation, mais la souveraineté de celui qui connaît la fin dès le commencement. Le psalmiste a écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume 37, 4. Mais observez l'ordre, d'abord le plaisir en Dieu, ensuite les désirs satisfaits. Lorsque nous nous délectons en lui, nos désirs commencent à s'aligner sur sa volonté, et c'est dans cet alignement que l'impossible se réalise, non comme un caprice, mais comme l'accomplissement du dessein éternel. Dieu désire faire de grandes choses. Il est spécialiste pour transformer de petites graines en arbres feuillus, des vallées sèches en champs fertiles, des cœurs brisés en instruments de guérison. Mais cela commence lorsque nous faisons de lui la base, le centre et la fin de toute chose. Pas seulement le dimanche, mais le lundi rempli de routine. Pas seulement dans les moments de prière, mais dans les conversations, les décisions, les relations. C'est une vie entière à dire « Seigneur, tu es le premier » et parce que tu es le premier, tout le reste peut attendre, peut s'ajuster, peut changer. Mais ta présence, elle, je ne la négocie pas. Nous arrivons au point central de ce parcours, le véritable impossible qui se produit lorsque Dieu est mis à la première place n'est pas seulement externe, il est interne. Le plus grand miracle ne réside pas dans les circonstances qui se transforment, mais dans le cœur qui apprend à faire pleinement confiance, à se reposer véritablement et à vivre avec un but éternel. Parce que lorsque Dieu occupe le trône de notre être, tout ce qui semblait essentiel
perd sa force devant sa gloire, et tout ce qui semblait inaccessible devient possible entre ses mains. Billy Graham terminait beaucoup de ses sermons par une invitation à la reddition totale. Il n'offrait pas de solution rapide, mais une vérité profonde. Dieu a un plan pour votre vie, et ce plan commence lorsque vous lui remettez tout, pas une partie, pas seulement ce qui reste, mais tout. Cette reddition est la semence de l'impossible. C'est le sol où Dieu plante l'extraordinaire. C'est là qu'il opère non seulement autour de nous, mais en nous et à travers nous. Lorsque nous mettons Dieu à la première place, notre sens de l'identité change. Nous ne sommes plus définis par nos réussites, par nos erreurs, par les opinions ou le statut. Nous sommes définis par qui nous sommes en lui. Fils et filles, aimés, choisis, pardonnés, rendus capables. Cela libère le cœur du poids de la comparaison, de l'anxiété de la performance et de l'esclavage de la peur. Et cette liberté ouvre l'espace pour que la volonté de Dieu s'épanouisse dans chaque domaine de la vie. C'est pourquoi Jésus a tant insisté sur l'abandon total. Il savait que le cœur partagé n'expérimenterait jamais pleinement le royaume. Il savait que l'attachement aux richesses, à la renommée, au pouvoir ou à son propre ego empêche le flux de la grâce. C'est pourquoi il a dit au jeune homme riche, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Marc 10, 21. Mais ce jeune homme s'en alla triste, parce que son cœur n'était pas en Dieu. Il était dans ses biens. L'impossible était devant lui, mais il n'a pas été capable de lâcher ce qu'il jugeait indispensable. Combien de fois faisons-nous de même? Nous voulons suivre Jésus, mais avec des réserves. Nous voulons voir des miracles, mais garder le contrôle. Nous voulons la transformation, mais nous craignons de perdre notre confort. Et ainsi, nous vivons une foi tiède, sans intensité, sans fruit, sans témoignage. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à une nouvelle posture, mettre le royaume à la première place, en ayant confiance que tout le reste sera ajouté. Matthieu 6, 33. Peu importe où tu es, ni ce que tu as fait. L'invitation de Dieu est toujours actuelle. Revenez à moi de tout votre cœur. Joël 2, 12. Et quand ce retour est authentique, il agit, il guérit, il restaure, il surprend. Parce que l'impossible n'est pas difficile pour Dieu. Il a seulement besoin d'un cœur soumis pour se produire. Qu'aujourd'hui, face à tout ce qui a été dit, tu puisses faire un choix ferme et courageux, mettre Dieu à la première place, pas seulement avec des mots, mais avec toute ta vie. Et en faisant cela, prépare-toi, parce que tu verras l'impossible se produire. Non pas parce que tu es fort, mais parce que le Dieu qui est à la première place est tout-puissant. Comme Billy Graham l'a déclaré un jour avec conviction et simplicité, Dieu ne rejette jamais un cœur qui le cherche par-dessus toute chose, et quand il est le premier, toutes les autres choses s'emboîtent à la bonne place. Et c'est la vérité qui transforme les destins. Chers frères et sœurs en Christ, si ce message a parlé à votre cœur, je veux vous inviter maintenant à un moment de prière. Peu importe où vous êtes, ni ce que vous affrontez, Dieu est présent. Et quand nous le mettons à la première place, l'impossible commence à se produire. Unissons notre foi. Priez avec moi maintenant. Seigneur notre Dieu et Père, nous te louons parce que tu es souverain, fidèle et puissant, pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Aujourd'hui, nous nous plaçons devant toi avec des cœurs soumis, reconnaissant que toi seul dois occuper la première place dans nos vies. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons laissé d'autres choses prendre ta place. Aujourd'hui, nous voulons réaligner notre cœur sur ta volonté. Père, visite maintenant chaque frère et sœur qui prie avec nous. Touche les familles, restaure les foyers, guéris les malades, renouvelle ceux qui sont fatigués et fortifie ceux qui sont faibles. Brise les chaînes spirituelles, défais les plans de l'ennemi et répands ton Saint-Esprit sur chaque maison représentée ici. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont le cœur affligé, pour ceux qui ont perdu l'espoir. Souffle la vie, apporte la direction, confirme ton dessein.
que nous puissions tous te placer au-dessus de tout, dans nos décisions, dans nos rêves, dans nos relations. Que le Seigneur soit le premier en tout et que ton règne vienne sur nous. Nous croyons que l'impossible se produira lorsque nous nous abandonnerons totalement au Seigneur. C'est pourquoi nous prions, confiants dans ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié avec moi, écrivez « Amen » dans les commentaires et mettez le nom des membres de votre famille que vous souhaitez inclure dans cette chaîne de prière. Intercédons ensemble et croyons que le Seigneur est déjà en train d'agir. Que Dieu vous bénisse.